Salut, c'est Noz, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga du mois de juillet. Dinguerie. Juste dinguerie, je me suis régalé, j'en ai eu à peu près pour 200 €, un petit peu plus. De la nouvelle licence, que des trucs que j'avais vraiment envie de commencer. Des suites, et j'ai bien fait au niveau des suites, enfin tu verras dans la vidéo. Un marathon aussi que j'avais vraiment envie de faire. Je suis ultra content de cet achat manga. En plus de ça, je l'attendais pour faire ma vidéo Mangatech qui est beaucoup attendue, pour pouvoir avoir un peu plus de contenu et pouvoir tout ranger bien. Surtout que là, je vais plus avoir assez de place, tout simplement. Donc il va falloir que je fasse mon petit plan, que j'organise tout ça. Mais c'est un délire, hein. Moi j'adore ça, j'adore ranger ma Mangatech, je la change tout le temps, de toute façon, je change tout le temps de place. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner si c'est pas encore fait, ça me fait super plaisir à chaque fois. Je vais avoir pas mal de contenu ce mois-ci. Je sais même pas si j'aurai assez de 8 vidéos pour faire tout. Mais si j'ai pas assez, j'en ferai peut-être plus, on verra. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est parti pour la vidéo achat manga, c'est parti. Alors on va commencer par toutes mes nouvelles licences et même on va commencer par le service presse de Pika Édition qui m'ont régalé. Premier tome de Karate Hits, manga de sport de karaté, hein, c'est assez évident. Très cool parce que je l'ai déjà lu, hein, je me suis un peu jeté dessus. Comme tu le sais, je suis friand de manga de sport. Celui-ci est vraiment entre deux, entre le réalisme, tu vois, t'as le côté très instructif où t'as les prises de karaté, des techniques, etc. Et l'autre côté un peu plus surréaliste où t'as tout le côté stylé, des mouvements un petit peu rapides, des coups bien stylés, des trucs comme ça. Le synopsis tout simple, c'est ce lycéen qui rencontre un autre lycéen qui fait du karaté, qui est super balèze, qui est surdoué même, qui vont se lier d'amitié. Le surdoué va lui apprendre 2-3 techniques, il va kiffer ça, ils vont rentrer dans un club, puis ils vont avoir quelques péripéties à travers ce club-là. L'intégrale sera en 3 tomes, et c'est ça le délire en fait, c'est Sport Addict. T'as l'étiquette ici, Sport Addict, et je me suis renseigné, je suis allé sur Pika, le site Pika Édition, et ils ont toute une gamme de Sport Addict justement. T'as rugby, escrime, judo, t'as plein de trucs comme ça. Ping-pong je crois aussi, où c'est des intégrales en très peu de tomes, hein, qui se prêtent complètement au manga de sport, parce que manga de sport, tu peux avoir 90 tomes avec devenir le champion du monde dans tel sport, mais tu peux aussi avoir 3 tomes sur gagner ce tournoi-là, battre cet adversaire, etc. Donc ça se prête super bien, je pense que je vais essayer de découvrir les autres Sport Addicts. Super tome, hein, je te le recommande, intégral en 3 tomes, gros GG pour ça. Ensuite, ils m'ont envoyé le tome 1, 2, 3, 6 et 8 de Eden Zero. Ça faisait partie des shonen top tier que je voulais me commencer tout en haut de ma liste, j'avais vraiment envie de découvrir. Si tu veux, Fairy Tail, je l'avais pas lu en manga, j'avais vu l'anime, une partie de l'anime. Je m'étais un petit peu lassé en sachant que l'anime est moins bien que le manga à ce qui paraît. Eden Zero, c'est même mangaka, et surtout il paraît que c'est encore mieux en termes de narration, en termes de rythme, en termes de tout en fait. Je pense me régaler, je t'en parle très rapidement, j'ai hâte de t'en parler. Voilà, shonen dans l'espace, hein, franchement c'est pas un truc ultra commun, ça peut être super sympa, j'en suis certain. Donc voilà ce que j'ai reçu de Pika Édition, encore un grand merci à vous, franchement vous régalez. Alors petite parenthèse, il y a un colis qui est pas arrivé, où normalement je leur avais demandé l'édition colossale 11 de l'Attaque des Titans évidemment. Alors le colis s'est perdu, je suis dégoûté un peu parce que j'avais vraiment envie de vous le présenter. Si je le reçois entre temps, ça sera sur Instagram, hein. En description il y a mon lien Instagram, tu peux aller voir. Je ferai un petit post sur SNK, puis de toute façon j'en reparlerai dans des futures vidéos, c'est évident. Ensuite, là on passe vraiment à mes achats de ce mois-ci. Dr Stone de chez Glénat. J'ai pris que le tome 1 pour découvrir parce que c'est Boichi, j'ai jamais lu de Boichi encore, voilà, honte à moi, je sais. J'avais envie de découvrir ça sous son dernier shonen où il est le dessinateur. En fait ce que je sais de Boichi, si tu veux, c'est que c'est un mangaka qui a fait de l'hentai auparavant et qui sexualise beaucoup, tu vois. Alors moi c'est pas un truc qui me dérange, l'ecchi. Ce qui me dérange c'est plus le côté fan service de on met de l'ecchi, du fan service et ça ralentit l'intrigue, ces machins. Donc je voulais d'abord voir un petit peu les dessins de Boichi, l'univers de Dr Stone, parce que je sais que c'est un délire shonen scientifique, donc ça se trouve il y aura pas spécialement d'ecchi trop, tu vois. Je vais découvrir ça et je vous en parle très rapidement. Ça a l'air vraiment très cool, en plus ça a l'air d'être une histoire vraiment originale et ça, j'adore ça. On reste dans Boichi, parce que j'ai pris aussi Sunken Rock, tome découverte à 3 €. Donc là, pour le coup, Boichi a fait le scénario, et c'est un Furio, je crois, qui se passe en Corée, qui a l'air assez badass et assez cool. C'est chez Doki Doki. Je pense que je vais faire un battle manga sur ces 2 tomes, en mode spécial Boichi, tu vois, l'ancien et le nouveau, voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris Sido de chez Panini Manga, donc le seinen de samouraï. Alors c'est mon premier seinen de samouraï. J'avais lu étant plus jeune. Alors attends. Oh, j'avais lu, étant plus jeune, Kyo d'Hyper Samurai, si je dis pas de bêtises. J'avais pas lu l'intégrale, mais j'avais bien avancé dans le manga. J'avais kiffé de fou. J'avais vu Kenshin aussi, le vagabond. Mais c'est plus ou moins des shonen, tu vois. Ça, c'est un seinen. Ça a l'air très dur, très noir. Les dessins ont l'air... je te montre une planche parce que je suis tombé dessus. Les dessins ont l'air assez insane. Donc je vais découvrir ça. Pareil, en battle manga VS. Le manga qu'un des abonnés m'a le plus spammé de tous mes abonnés. C'est coucou, c'est Régis. D'ailleurs, coucou à toi. J'espère que ça va me plaire. C'est Shigurui. Alors comment on dit Shigurui
Shigurui, putain. Shigurui de chez Meian, gros tome qui a l'air vraiment stylé avec des dessins qui ont l'air plutôt cool aussi. Voilà, coucou c'est Régis, un pensée pour toi. Tu me l'as vendu, j'espère que ça va être de la balle, j'espère me régaler. Je vais le découvrir en vidéo, c'est sûr. Délire samouraï, seinen aussi, donc du sang, de la baston, bien stylé, peut-être de l'histoire aussi, des faits historiques. On va voir ça, de toute façon je vous en parle très rapidement, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite on reste chez Meian Edition, pendant que je suis en train de perdre ma jambe. Oh, putain. The Breaker, oh là, terrible. Ultimate, les 2 premiers tomes, voilà, de chez Meian Edition. Avant de te parler de ça, sérieusement Meian, excusez-moi quoi, mais c'est quoi ces dingueries de tomes quoi, même Shiguryu, enfin, vous régalez de fou, c'est un truc de malade, c'est magnifique. Quand moi je me souviens des doubles tomes de luxe que t'avais sur Full Metal Alchemist, ou je crois que t'en avais sur Naruto, t'as juste 2 tomes collés, le pavé énorme qui est chiant à lire, qui est pas spécialement agréable, même pas très esthétique. Check ça quoi, franchement, t'as des grandes pages et tout, c'est juste trop beau en fait, c'est juste trop beau, ça donne envie d'être lu, ça donne envie d'être collectionné, donc bravo. Enfin bref, je reviens sur The Breaker Ultimate, c'est un intégral en 5 tomes, donc j'ai les 2 premiers. Alors je sais que c'est un délire art martial, mais un petit peu à la Street Fighter, d'après ce que j'ai compris, en mode avec des attaques de ki, des trucs comme ça. C'est carrément dans mes bails et je pense que je vais vraiment me régaler sur ça. Pareil, ça sera une vidéo, c'est ça, mais en fait j'ai tellement de vidéos à faire. Il va y avoir pas mal de contenu ce mois-ci et ça va régaler, franchement, ça va régaler. Enfin bref, j'en ai fini avec les nouvelles licences de ce mois-ci. J'ai de quoi faire, je crois. On passe aux suites, c'est parti. Évidemment, My Hero Academia, le tome 29, avec une cover un peu plus simple que les précédentes, mais qui rappelle le passé de Kacchan et de Deku, donc sûrement un peu peut-être des flashbacks, des moments émotions, on va même pas ouvrir, faut pas du tout que je me spoil. Ça fait partie des nouvelles vidéos que j'ai peut-être envie de faire. Dis-moi ce que t'en penses. Review, bon spoilant évidemment des tomes, tu vois, je sais que les reviews des derniers scans qui sortent se font beaucoup sur beaucoup de youtubeurs, mais j'ai jamais vu encore de review sur des tomes, les derniers tomes, et moi j'ai envie de faire ça, tu vois, j'ai envie de prendre les derniers tomes des séries que je suis, où je dis un petit peu ce que je pense de ce tome-là, qu'on revienne sur certains passages, etc. Je pense que ça pourrait être super intéressant comme format, et ça serait un format qui serait hors vidéo mercredi, dimanche, ça rajouterait une vidéo en plus qui est assez courte à faire. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça peut être très cool. Dans tous les cas, je pense que je vais faire ce test-là sur My Hero Academia, le tome 29. Ensuite, je me suis pris l'intégrale de Chobits, enfin la fin de l'intégrale, parce qu'il y a déjà 4 tomes avant cela. Ça va être le marathon, alors je sais pas si je vais faire ce mois-ci, parce que c'est comme Death Note qui est ici. En fait, c'est des marathons de relecture que j'ai lu il y a 10 ou 20 ans. Chobits, ça fait 20 ans que je l'ai lu, si tu veux. Donc ça date. Et je sais que c'est pas vraiment un marathon que beaucoup de personnes attendent. Alors pourquoi je vais le faire? Bon, déjà j'ai envie de le faire parce que moi ça va me faire plaisir de le relire, mais surtout c'est le genre d'œuvre qui mérite, mais vraiment je parle de mérite, qui mérite beaucoup plus de visibilité parce que c'est juste trop bien. L'édition est magnifique déjà, elle a l'air super quali même si j'ai pas encore ouvert les plastiques, les blisters. Mais Chobits c'est profondeur, ça parle de robotique, d'intelligence artificielle, c'est une histoire romantique complètement folle. Je me souviens des émotions que j'avais eues quand j'avais lu ça et c'était incroyable en fait. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous sans spoil. Et si je peux te faire commencer Chobits, tu vois par exemple, même si ça 10 personnes, tu vois au final, peu importe, j'ai envie de mettre un peu de visibilité sur ce genre de manga peut-être un peu moins connus, mais qui sont incroyables en fait, parce qu'ils ont un message, ça a une avance sur son temps, sur sa sortie, qui est complètement folle, et ça reste à jour dans ce qu'ils disent, tu vois. Alors après, il va falloir que je le relise évidemment, mais ça va me faire kiffer. Faut que je fasse Death Note aussi, et là ça fait trop longtemps que je le mets de côté, Death Note. Ensuite, Beastars, le tome 17, c'est ça, hein, ouais, tome 17, donc toujours très cool, Beastars, très content. Pareil, peut-être que je ferai une review telle My Hero Academia. Il y a eu Beastars Complex, je crois, qui est sorti, le spin-off de Beastars. J'ai beaucoup hésité à le prendre, et je me suis dit que non en fait, parce que je vais pas commencer les spin-offs pour l'instant, tu vois. Il faut d'abord que je complète toutes mes séries, que je fasse tous mes marathons, j'ai 10 000 choses à acheter. T'as des sorties tout le temps. Commencer des spin-offs, c'est me replonger dans une autre histoire parallèle à l'histoire principale. Je préfère me concentrer sur les grosses intrigues, tu vois. Et après, peut-être plus tard, je me ferai les spin-offs, mais pas pour l'instant. En tout cas, ouais, tome 17 de chez Kiwon, peut-être une review, ça peut être très cool. Les 3 tomes, merde. Terrible. Les 3 tomes, le tome 11, 12, 13 de Dragon Ball, l'édition perfecte. J'avance, j'avance sur Dragon Ball. C'est la lecture chill, qui fait plaisir. Trop belle cette édition, toujours un régal à lire. Pour une fois, j'ai pas encore lu de tomes, j'ai pas eu le temps. Et je sais pas si c'est le départ de l'arc Raditz, on verra bien. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais me régaler. On enchaîne directement avec, voilà, la base. Les 2 tomes de Kingdom, on retourne chez Meian. Le tome 10 et le tome 11. Il va falloir que j'augmente le rythme de Kingdom aussi, parce que c'est pas possible. Je me demande en fait quand est-ce que ça va redescendre, si ça descend un moment. Parce que c'est dinguerie sur dinguerie. Enfin, j'en ai parlé dans ma lecture manga, ma vidéo précédente, qui s'affiche ici encore une fois. C'est une dinguerie, Kingdom, à chaque fois, chaque tome, c'est des nouvelles choses, des nouveaux personnages intéressants, une narration parfaite, des dessins trop cool, des combats stylés. En fait, il n'y a pas de défaut, et je me demande, en fait, est-ce qu'il y aura un point de rechute, quoi, parce que ça fait que monter, tu vois. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde me dit que t'es pas prêt pour la suite, et à chaque fois, je suis pas prêt pour la suite, quoi. Il commence à gravir des numbers dans mon top tier de manga, et il va très vite, là, je pense qu'il est dans le top 3, il va très vite monter
encore. Bon, après, en top 1, c'est SNK, hein, donc bon, ça va pas être facile de le détrôner. Et pour finir, Fullmetal Alchemist, tome 5, 6, 7. Ça fait plaisir, la lecture chill, Fullmetal Alchemist. Maintenant, je vais pouvoir juste apprécier la parution au fur et à mesure. Toujours une très très belle édition. Alors, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, j'ai commandé également le tome 18 de Demon Slayer, pour laquelle je ferai peut-être une review. En tout cas, voilà, il n'y a plus rien. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait très plaisir. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner si c'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt, mercredi pour une prochaine vidéo, et à dimanche prochain pour la vidéo Manga Tech qui j'espère sera cool. Passe une excellente soirée. Bye.